élastique et la kettlebell. Donc moi je prends 10 kg parce que là parce que ce sera des exercices au sol, donc c'est un peu plus technique et c'est lourd. Donc pour les filles, vous pouvez prendre 4 kg, c'est déjà très bien. Voilà, 10 kg si vous êtes très entraîné, mais sinon 4 kg c'est très bien. Voilà, donc on va travailler les abdominaux et les bras, les cuisses, les fessiers, autant dire tout. Donc je place mon élastique au niveau des chevilles. D'accord, donc je vais vous montrer, donc je remonte un peu, hop, au niveau des chevilles ici. Donc vous avez vu la résistance, elle est quand même pas mal, hein. Donc grâce à ça, on va travailler l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Ensuite, je vais prendre mon kettlebell, donc en position assise et en gobelet, comme ça, d'accord. Donc j'ai le pouce qui est lié à l'index. Ok, donc je vais m'asseoir dans un premier temps, je vais ouvrir les jambes et je vais descendre légèrement en dos rond. Basculez bien le bassin pour avoir les lombaires le plus, le dos le plus plat possible et pour protéger votre dos surtout. Alors on y va, donc je maintiens bien le kettlebell, je ne resserre pas les coudes, je les ouvre. Pour bien utiliser le transverse, je vais tendre les jambes, si c'est trop difficile, pliez-les. D'accord? Soit vous restez là, ça revient le ventre, soit vous pliez ici, soit vous tendez. Allez, on va y aller. On va faire des petits écartés latéraux. Allez, on y va, on inspire et on souffle, on respire. Là, je vais travailler l'intérieur des cuisses, l'extérieur, les abdominaux et les bras, poitrine. Encore. Et on reste ici, on ne bouge plus. On inspire, on souffle. Et je vais descendre les jambes. Je descends, je bloque. Attention à votre dos. Si vous avez mal au dos, vous allongez complètement. Je reste et je remonte. Je tire. J'inspire, je descends. Je bloque, je tire. J'expire, je lève. Regardez au-dessus de votre kettlebell. Hop, tirez et soufflez. Allez, ça commence à bien chauffer. Vous allez avoir une sangle abdominale tonique. Allez, encore. On reste ici, on ne bouge plus. 1, 2, 3 et relâchez. Super, bravo, on enchaîne en position allongée. Je garde toujours mon élastique au niveau des chevilles. Cette fois-ci, regardez comment je prends mon kettlebell comme ça. D'accord? Donc, les poignets vers moi. Attention, dirigez votre kettlebell au niveau de la poitrine et pas de votre tête. On va commencer jambes écart, tendu 90 degrés. Je vais décoller le buste en même temps que je tire sur l'élastique. Ici, j'inspire et je souffle, je relâche. Gardez les bras tendus au-dessus de la poitrine. Et je souffle. Encore. Et je souffle. Et je souffle. Et je souffle. Encore 2. Restez. Serrez bien le ventre, je complique un peu, je descends les jambes. Vous allez avoir tout le transverse qui travaille le bas du ventre jusqu'en haut, grand droit. Alors si c'est trop difficile, pliez-les si vous avez mal au dos ici, d'accord? On descend, donc on est là. Alors j'inspire, je vais retourner mon kettlebell et je souffle, je reviens. J'inspire, je tire toujours sur l'élastique, je souffle, tirez toujours sur l'élastique, ne lâchez pas. Encore, encore. Restez là, bougez plus, tirez toujours et pliez, relâchez. Posez, bravo. Très bien. Cette fois-ci, j'aurai besoin d'un deuxième kettlebell pour enchaîner avec les bras, la poitrine, les triceps. Donc ici, je prends le deuxième, je le mets au niveau des poignets, comme ceci. Donc là, je suis ligotée complètement. Hop, ma base, elle est là. Je bascule bien mon bassin pour ne pas creuser le dos. Je tends les bras 90 degrés sur la poitrine. Je vais décoller la nuque, le buste. 1. Et je souffle, je tire. Les bras au-dessus de la poitrine. Et je relâche tout. 1, je tire, je décolle. 2, je décolle les jambes, je tire sur l'élastique. 3. 1, et je souffle. Et on travaille les obliques, les triceps, les avant-bras, on ne travaille pas souvent. L'intérieur des cuisses, les abdominaux profonds du transverse, le grand droit et les latéraux. 1 et 2. Dernier, restez, 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 restez. Tendez et revenez. Pliez. Allez, dernier exercice. Est-ce que vous allez bien? J'espère que oui, ça commence à bien chauffer, je pense.
Donc vous allez mettre les mains en supination comme ça. Donc paume de main vers le haut, vers le ciel. Ok, je vais descendre comme tout à l'heure pour que je monte le bas-ventre. Je tends mes jambes et je tire. Regardez loin, loin au-dessus de votre élastique. Tirez. Et on va faire des petits écartés latéraux avec les jambes et les bras en même temps. On va travailler l'intérieur des bras, on va travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs, les abdominaux, le dos, les trapèzes. Restez, 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 pliez et relâchez. Comment ça va? Bien? Bon, écoutez, je pouvais m'arrêter là aujourd'hui, pour aujourd'hui. Alors, on va faire quelques petits étirements. Je vous en montre 2-3 et ce sera bon. Okay, donc vous mettez en position que vous préférez. Moi j'aime bien cette position en lotus. Mettez les doigts sur les genoux, vous inspirez. Auto-agrandissez-vous et soufflez, rentrez le bas-ventre. Regardez à l'intérieur de votre nombril. On inspire, cette fois-ci on lève les bras, tire vers le haut pour étirer le dos, les épaules, les bras et on relâche. Encore. Et relâchez. Encore une fois. Et relâchez. Alors maintenant je vais mettre mes mains devant, je vais relâcher ma tête. Et je vais revenir. J'inspire, je tire et je descends. Si vous pouvez, ici, placez-vous sur les genoux, écart et restez. Maintenant on va ouvrir les jambes et étirer en pose de l'enfant. Vous allez mettre les mains au niveau des genoux et revenez en chien tête renversée. Vous restez. Essayez de poser les talons, sinon c'est pas grave, pliez les genoux. Et revenez en patte de chat. Patte de chat, c'est une main après l'autre. Et on revient avec les mains. Fixez toujours le même point pour éviter que ça tourne. Et en haut, on inspire. Et vous relâchez. Merci de m'avoir suivi, à bientôt. Bonne séance.